vous pose une question. Valérie Bernard, le CMS vient de fêter, ou fête, est en train de fêter ses 70 ans, mais il regarde résolument vers l'avenir. On l'a vu tout au long de la journée. Pour vous, c'est quoi les enjeux à venir du CFMS ? Alors, on en a effectivement abordé un certain nombre au cours de la journée. Et c'est normal puisque le programme avait été conçu pour ça. Il y en a quelques autres qui n'ont pas pu l'être, donc on va effectivement prendre quelques minutes pour les rebalayer, en commençant sans doute par quelques évidences et quelques points qui ont déjà été largement dits, mais voilà, ça fait partie de la synthèse. Donc à commencer par, il faut qu'on arrive à maintenir et même à renforcer notre dynamisme. Notre dynamisme à la fois en termes de nombre d'adhérents, on a vu qu'il progressait beaucoup ces dernières années et il faudrait que ça continue, et aussi notre dynamisme en termes d'activité scientifique et technique. Pourquoi c'est un enjeu ? C'est un enjeu parce que le CFMS ne fonctionne qu'avec des bénévoles, il faut le rappeler. Que ce soit des bénévoles en termes d'organisation de nos journées ou des bénévoles en termes de participation à nos journées techniques ou à nos groupes de travail. Et ces bénévoles, ils ont un vrai métier à côté, des vrais postes où on a tous de plus en plus de pression et de boulot. Donc le CFMS ne fonctionne qu'avec ces bénévoles. Donc ça reste un enjeu d'arriver à les mobiliser pour continuer. Et ce dynamisme doit s'accompagner d'une bonne représentativité du CFMS. Alors on en a parlé pas mal ce matin. Il faut qu'il s'adresse à tous les géotechniciens, qu'ils soient en région parisienne ou en région tout court, qu'ils soient hommes, femmes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. On a bien vu qu'il y avait de tout dans la salle aujourd'hui. Qu'ils soient praticiens ou du monde académique. Tous doivent se reconnaître, tous doivent être représentés et tous doivent pouvoir bénéficier de nos actions, des actions qu'on met en place. Donc ça, c'est important. Ces équilibres, ils ont presque tous été abordés aujourd'hui. Globalement, je pense qu'on est sur la bonne voie, ça va dans le bon sens, mais il reste quand même encore du chemin à faire. Et j'insiste tout particulièrement sur notre CFMS jeune et sur la nécessité d'impliquer et d'intégrer notre fameuse génération Y, dont Émeric Boffa a très bien parlé ce matin, dans nos activités. Et on voit que ça commence à porter ses fruits, puisqu'on ne va pas faire relever les jeunes comme on l'a fait ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je pense qu'on aurait fait le même exercice il y a 10 ans, on aurait eu beaucoup moins de monde qui se levait que ce matin. Un deuxième enjeu, c'est le partage de l'information, qui est devenu quelque chose d'essentiel dans notre société d'aujourd'hui. Tout passe par là. Alors, ça a été évoqué plusieurs fois sous différentes formes. Alors, ça passe par l'open access qui a été mis en place sous l'impulsion de Roger Franck au niveau de la Société internationale. Ça passe par les enregistrements et la mise en ligne des vidéos de nos séances techniques qui peuvent ainsi profiter au plus grand nombre. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par beaucoup de choses. Dans tous les cas, il s'agit de faciliter le partage à la fois entre nous. Et là, il y a des enjeux de disponibilité et de hiérarchisation aussi de l'information. Et ça passe aussi par un partage avec le reste du monde. On a commencé à faire des efforts dans ce sens, à ne pas s'adresser qu'à des géotechniciens sur notre site web, sur nos réseaux sociaux, etc. Et là, il y a un enjeu de visibilité, puisqu'on est tous aujourd'hui noyés sous des flots d'informations. Et donc, l'enjeu, c'est comment la géotechnique et le CFMS peuvent être visibles dans un contexte aussi chargé. La thématique qui découle tout naturellement du partage d'informations, c'est la communication et la promotion. Alors, on en a déjà parlé beaucoup, mais c'est quelque chose, vous l'aurez compris, qui nous tient beaucoup à cœur en ce moment. Cette journée a été l'occasion d'un vrai coup de projecteur sur le CFMS. Ça nous fera beaucoup de bien. Elle a été l'occasion aussi de formaliser, ça nous a obligés en fait, à formaliser un certain nombre d'actions qui étaient prévues et qui ont été accélérées pour être bouclées pour aujourd'hui. Donc je pense notamment aux vidéos, aux 3 vidéos qui ont été projetées aujourd'hui, et aux enquêtes dont François vous a présenté les premiers résultats et qu'il faut continuer de dépouiller. On peut mentionner aussi un nouveau projet en cours qui est la mise en ligne d'un musée virtuel de la géotechnique qui reprend les contenus de l'exposition Les Dessous des grands travaux qui avait été montée aux Arts et Métiers en 2013 et qui a été démontée cet été. Donc on prévoit de reprendre ces contenus sous forme de musée virtuel qui devrait être disponible à partir de début 2019. Donc toutes ces actions, elles ont toujours 3 objectifs. Alors, il y en a 2 qui ont été largement repris dans le cadre de la présentation des enquêtes. C'est la valorisation de nos professions
et développer l'attractivité auprès des jeunes et du grand public en général, mais surtout des jeunes. Et puis la sensibilisation auprès des acteurs de la construction, en termes à la fois de risques, de prévention et de prise en compte des risques géotechniques, mais aussi en termes d'optimisation des ouvrages. Et puis un troisième objectif qui est peut-être moins mis en avant, mais qui pour moi est implicite et qu'il faut absolument prendre en compte, c'est la mise en valeur de la géotechnique française à l'international, qui fait partie aussi de nos actions. On parlait de communication, je crois que vous souhaitez faire peut-être une annonce pour une communication plus forte ou plus moderne oui, alors, à l'avenir. Rien de révolutionnaire, mais certains de nos membres nous ont fait remarquer que notre logo vieillit un peu, beaucoup passionnément, suivant les avis. Et donc, on a décidé au dernier conseil du CFMS de lancer un appel à propositions pour renouveler le logo. Alors, est-ce que c'est du relooking ou est-ce que c'est carrément un nouveau logo? Je dirais, les choses vont probablement être assez ouvertes. Mais donc, en tant que membre du CFMS, vous allez probablement recevoir un mail courant octobre avec des propositions à nous transmettre d'ici la fin de l'année. Et j'espère qu'on en aura beaucoup. On a évoqué une première partie d'enjeux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres enjeux qui prennent en compte justement le renforcement des partenariats? Oui, alors des choses qui ont été peut-être un peu moins évoquées au cours de la journée. Nous avons a priori tout à gagner à développer nos partenariats au sens large. Ça peut être simplement des échanges, des vrais partenariats avec d'autres associations et d'autres syndicats. Alors, on est déjà très proche du CFMR, comité de Mécaroche, du CFGI pour la géologie. Je ne vais pas vous donner les acronymes, les équivalents complets des acronymes parce que ça va être un petit peu long. Le CFG pour les géosynthétiques, la FNTP pour les travaux publics. On a aussi organisé, ou on va organiser prochainement des journées communes avec la FPS dans le domaine du parasismique, avec l'AFTES dans le domaine des travaux souterrains, avec le CFBR dans le domaine des barrages. Voilà, ça c'est des choses qui existent déjà. On a aussi beaucoup développé ces derniers temps des actions communes avec l'USG, l'Union syndicale géotechnique et Syntec Ingénierie. Donc par exemple les enquêtes et les vidéos, vous avez pu voir les logos de ces deux organismes qui les ont cofinancés avec nous. Et à titre d'exemple, on a aussi été sollicité tout récemment par l'AGAP, donc dans le domaine de la géophysique appliquée non pétrolière, pour développer des actions communes, et ça va probablement se concrétiser par une première journée technique commune l'année prochaine. Ça, c'est pour la France. Ensuite, bien sûr, vous avez vu ce matin, et plus généralement au cours de la journée, qu'on est très impliqué aussi au niveau de la Société internationale de mécanique des sols, la fameuse SIMSG, et avec nos équivalents dans les différents pays frontaliers, et pas que d'ailleurs. On a déjà eu l'occasion d'organiser des actions communes, des journées communes avec nos amis belges, pas plus tard qu'au mois de mars, avec nos amis suisses, avec nos amis anglais, etc. Donc c'est des choses qui se font déjà et qu'il faut continuer. Ça nous permet de nous confronter avec d'autres méthodes, d'autres façons de voir les choses. Et ces échanges sont toujours enrichissants. Je prends pour exemple, j'aime bien en ce moment donner l'exemple de la journée franco-belge qui avait un certain nombre d'exposés à deux voix, avec à chaque fois la vision française et la vision belge du même sujet. Un des premiers sujets étant la détermination de l'aléa sismique. Et il était assez intéressant de voir la présentation de la carte française, la présentation de la carte belge et la manière dont elle se raccorde à la frontière franco-belge. Donc ça, c'est quelque chose qui... c'est un peu la petite histoire, mais c'est quand même assez révélateur et ce genre de choses, d'échange est assez intéressant. Des sujets qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas encore assez avancés, mais dont le Conseil va probablement se saisir dans les prochains mois, vers une implication dans les actions de normalisation. On peut s'interroger sur le rôle que le CFMS pourrait être amené à jouer à l'avenir dans le cadre de ces actions, du fait que la puissance publique est de moins en moins présente sur ces sujets et qu'il est essentiel que la France soit représentée, par exemple, au niveau des eurocodes ou des normes internationales pour faire valoir notre façon de voir les choses. En quelques syndicats, nos collègues de l'USG, de Syntec Ingénierie, par exemple, ont commencé à se saisir de ce sujet. Le CFMS n'est pas partie prenante pour l'instant. Il y a évidemment un certain nombre de nos membres qui participent aux réunions, mais pas en représentant le CFMS à part entière. Alors, faut-il évoluer, s'investir à moyen terme? Avec quels moyens?
et quelle organisation. Je ne préjuge pas de la réponse pour l'instant, mais il faut certainement se poser la question. Autre sujet, vers une certification des géotechniciens. Et là, heureusement que nous n'avons pas prévu de séance de questions-réponses, je pense, parce qu'on serait là tard. On a commencé à aborder un petit peu le sujet en conseil, mais de manière encore assez préliminaire, et il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi cette question aujourd'hui ? Alors en France, vous savez qu'on a un système qui certifie, qui qualifie et qui fait porter la responsabilité sur les entreprises, sur les sociétés. Et il y a plusieurs pays, notamment dans le nord de l'Europe, qui ont mis en place récemment, qui sont en train de mettre en place des cadres pour la formation des géotechniciens et des systèmes de qualification, donc pour les géotechniciens en tant qu'individus, et donc qui sont eux-mêmes responsables à titre personnel. Ces évolutions ont été partiellement intégrées dans l'Eurocode 7, alors de manière pas encore très, plutôt incitative, mais pas d'obligation particulière pour les autres pays d'adopter ce genre de système. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut s'intéresser à ces démarches. Dans un premier temps, pour avoir une bonne connaissance de ce qui se met en place ailleurs, ne serait-ce que pour les entreprises et les bureaux d'études qui travaillent dans ces autres pays qui mettent en place ce type de système. Et dans un second temps, quand même, pour réfléchir à ce qui serait opportun ou non, la question est ouverte, d'appliquer en France. C'est un vaste sujet et probablement un débat passionnant en perspective, si j'en juge par les premières réunions du Conseil. Et enfin, le dernier point, pardonnez-moi, Présidente, a sans doute un rapport avec la table ronde qu'on a vécue et qui avait été animée. Oui, tout à fait. Donc le CFMS a bien sûr un rôle pour anticiper et pour accompagner l'évolution de nos métiers. Alors on pense évidemment tout de suite effectivement au numérique, au BIM, au big data, à l'intelligence artificielle. Donc ces sujets ont été évoqués à la table ronde. On sent bien qu'il y a des sujets, vu les réactions du public, il y a des sujets qui inspirent à ce stade plus que d'autres. Mais il va sans doute falloir se saisir de tous. On peut penser aussi à d'autres évolutions, par exemple la prise en compte du changement climatique, puisqu'on a eu un exposé très intéressant sur ce sujet. On peut s'intéresser aussi à la transition énergétique, à la maintenance et à la réhabilitation des ouvrages, parce que ça implique des considérations géotechniques qui ne sont pas forcément les mêmes tout à fait que celles des ouvrages neufs. On peut penser aussi à l'enseignement. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les méthodes d'enseignement évoluent beaucoup en ce moment. Donc ça fait beaucoup de sujets dans lesquels les géotechniciens peuvent avoir leur mot à dire. Donc il y a probablement... c'est une commande pour... je ne sais pas où installer Fabrice, mais c'est une commande pour la commission technique. Il y a probablement un certain nombre de groupes de travail à mettre en place pour partager les bonnes pratiques, pour éventuellement éditer des recommandations, en tout cas pour aller plus loin. Gilles Chaperon l'a mentionné tout à l'heure. Il y a un nouveau comité technique au niveau de la Société internationale, le TC309, qui se consacre au big data et machine learning, où effectivement on a eu 6 volontaires qui se sont présentés pour représenter la France et le CFMS lors de ces réunions et de ces travaux. On s'est posé déjà la question avec Fabrice de la commission technique de créer éventuellement un genre de groupe miroir sur ces problématiques au niveau du CFMS. Donc c'est probablement quelque chose qu'on va mettre en route dans les mois qui viennent. Voilà, je ne sais pas si j'ai plombé le timing encore plus. En tout cas, ça fait beaucoup de pistes à suivre. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, parce que le message à peine caché derrière l'appel à bénévoles tout à l'heure, c'était que pour faire vivre tous ces sujets, on a besoin de bénévoles et de volontaires. Donc n'hésitez pas à vous manifester si certains de ces sujets vous intéressent et que vous souhaitez vous impliquer. La journée vous a-t-elle plu, Madame la Présidente ? C'est une question personnelle, à moi, oui, beaucoup. En tant que présidente J'espère que c'est le cas pour tout le monde. En tout cas, elle est passée très vite, ça c'est sûr. Ça nous a permis d'avoir une grande ouverture par rapport aux journées thématiques qui sont focalisées sur les sujets qu'on connaît déjà bien. Donc là, on s'est frotté à des sujets qu'on connaît un petit peu moins bien, en particulier cet après-midi. Et ça, je pense que ça nous fait du bien collectivement. J'ai un petit regret, mais que j'avais déjà avant la journée, c'est que le timing étant très serré, on n'a pas pu laisser beaucoup de temps pour les questions et les échanges avec la salle. Donc le format voulait ça, mais j'ai un petit regret là-dessus quand même. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, puisqu'on va rester encore un petit peu de temps ensemble, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous faire part de vos idées, de vos propositions et de votre motivation, surtout pour la suite.
Alors après les enjeux, les perspectives, il est temps de clôturer. On est dans les 2 dernières minutes, hein, rassurez-vous. On a pris un petit peu de retard, pas tant que ça d'ailleurs. Dans les 2 dernières minutes, la clôture vous revient aussi, Madame la Présidente. Same player, play again. C'est à vous de. Vous avez ouvert officiellement, c'est à vous de clôturer officiellement les travaux de cette journée. Alors, je reviens un tout petit peu sur le... Il y en a pour un quart d'heure. Je suis, alors à titre personnel, cette fois-ci, particulièrement fière d'être présidente de cette belle association qui est, enfin, j'espère que vous en êtes convaincus, vivante, dynamique, très ouverte et pleine d'idées et de bonne volonté. Donc, continuons collectivement comme ça. Et j'espère qu'on pourra faire un bilan des actions engagées. Alors, mes successeurs pourront s'occuper de l'anniversaire des 80 ans, je pense. Donc j'espère que dans 10 ans, on pourra faire un bilan positif de tout ce qui aura fait suite à cette journée. Et pour finir, donc, je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, tous les intervenants de la journée. On va faire venir juste après les intervenants de l'après-midi pour suivre le même protocole que ce matin. Vous remercier évidemment, vous tous qui avez fait le déplacement et qui êtes venus suivre cette journée et de cette manière apporter votre soutien au CFMS. Donc merci à tous. Je vais remettre rapidement... Merci donc à nos partenaires médias, à nos sponsors aussi. Et puis merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement et qu'on invitera sur scène aussi. Donc tout d'abord l'agence de communication VP Communication qui nous a été d'une grande aide, notre webmaster LIC, Bruno Rogowski évidemment, qui a assuré l'animation de main de maître. C'est différent par rapport à nos formats habituels. Unilassal Beauvais qui nous a aidés pour l'organisation du quiz et pour l'accueil aussi. Et puis le comité d'organisation interne qu'on a monté au CFMS pour organiser cette journée en pas beaucoup plus que 3 mois finalement. Donc Nathalie Bory, Nicolas Hutter, François Depardon, Luc Torel, Pierre Delage, Thomas Rousseau, Raja El Andalousi et Stéphania Gobi. J'espère que je n'oublie personne. Voilà, donc un grand, grand merci à tous et j'espère que vous garderez tous un beau souvenir de cette journée. Alors, il nous reste encore... Il nous reste encore une poignée de secondes, juste le temps de faire remonter, s'ils veulent bien, mesdames et messieurs les intervenants de tout l'après-midi, pour qu'on puisse prendre la photo de famille qui correspond à ce que nous avons fait déjà ce matin. On va leur donner un petit cadeau et en échange, ils vont entamer... Normalement, je devais le faire tout seul. Et vous allez le faire avec moi. On va entamer une chanson d'anniversaire, puisque forcément, c'est les 70 ans du CFMS. Et qu'en France, tout se finit par une chanson. Mettez-vous bien devant pour être... Les jeunes du quiz aussi, Raja, Thomas, oui, Stéphania. L'équipe de jeunes qui a organisé le quiz. Voilà, mettez-vous bien devant. Voilà, mettez-vous bien devant. On fera le tri tout à l'heure. Je vous propose de... Voilà, on va resserrer, parce que sinon le grand angle va vous écraser. Resserrez-vous, serrez-vous. Et je vous propose, pour ne pas perdre de temps, et pour fêter ça ensemble autour d'un verre, d'entonner avec moi. Je ne chante pas très bien, donc vous couvrez ma voix. Il y a une voix forte, j'ai le chaperon très grave. D'entonner joyeux anniversaire pour les 70 ans du CFMS. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire CFMS, joyeux anniversaire. Merci à tous et à toutes. Et on se retrouve autour d'un verre.